Bonjour et bienvenue pour le tirage de cartes de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et un petit like. Et je vous laisse regarder. Donc bonsoir les béliers, bienvenue pour ce tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Donc la question c'est sur l'abondance dans tous les sens du terme. Alors, donc, pas facile ce tirage, mais on va essayer. Donc là, je vois le mot se vanter avec quelqu'un qui joue de la guitare. Donc ça veut dire qu'il faudra pas... si, justement, vous aurez, pour avoir de l'abondance dans votre création, parce que vous, je pense que ce sera plus cette semaine sur la création artistique, il faudra mettre en avant ce que vous savez faire et ce que vous voulez faire, parce que peut-être c'est dans l'abondance de peut-être des projets de concerts, de théâtre, dans la vidéo, dans n'importe quoi, même peut-être simplement dans le sport, etc. Donc vous, il faudra justement vous attacher à ça, à ce côté-là, vraiment se vanter dans ce que vous savez faire pour pourquoi pas vous ouvrir des portes. Donc dans l'abondance, on est toujours sur le même sujet. Il y a l'aversion à la solitude et à regarder dehors. Donc pour vous, les béliers, il faudra ne pas juste rester cantonné chez vous à regarder l'extérieur, ce qui est possible de faire, mais plus agir. Il faudra... l'aversion, c'est quand même un mot assez fort. Hein. Aversion, c'est quelque chose qui est répulsif, qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, vous allez ressentir une certaine aversion pour votre solitude et le fait de rester enfermé chez vous. Rester enfermé avec vous-même. Et donc, il faudra sortir et aller vers les autres pour pouvoir justement faire face à cette aversion et vous ouvrir des portes. Donc, homosexuel, donc c'est un mot très vaste, mais je ne vais pas le répéter à chaque fois. Ça ne veut pas dire forcément que sur la sexualité, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Et il y a les petites fleurs avec l'arbre de vie. Donc il faudrait, l'homosexualité, c'est aussi l'amour qu'on se donne à soi. Je le dis quand même, c'est l'amour qu'on se donne à soi. L'homosexualité, c'est aimer qui on est et aimer une personne du même sexe que soi. Donc s'aimer soi, c'est une sorte d'homosexualité homosexuelle. Et donc, pour pouvoir avoir de l'abondance dans votre créativité, il faudra aller chercher en vous une certaine sérénité, une certaine reconstruction de ce que vous savez déjà faire, une certaine reconstruction d'un élément que vous maîtrisez déjà, et pourquoi pas aller au-delà, construire sur les bases. Les racines sont bien ancrées, l'arbre est en train de pousser, et pour obtenir l'abondance de tout ce que vous voulez faire, de tout ce que vous avez mis en place, il faudra vous recentrer un peu sur vous, et pourquoi pas avoir un autre angle de vue sur ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir justement avoir ce côté abondance dans tous les sens du terme, et même dans le bien-être, parce que dans les cartes, on voit un peu le bien-être également. Donc voilà pour vous les béliers pour la semaine. Donc maintenant on va passer au tirage des taureaux. Donc bonsoir les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Cette carte est déjà sortie pour le signe précédent. Donc on a le mot homosexuel. La version aussi est déjà sortie sur un signe précédent. Et ferme. D'accord. Alors, donc c'est un tirage assez compliqué, un peu comme d'autres avant. Donc on a le mot homosexuel avec la main qui se coupe. Comme je le disais dans le tirage précédent, homosexuel, ça veut dire aimer une personne du même sexe que nous, et nous, on fait partie de ça. C'est-à-dire que l'homosexualité, dans le tirage que je suis en train de faire, dans l'abondance, comment obtenir de l'abondance, que ce soit émotionnelle, énergétique, professionnelle, dans tout ce qu'on veut. Donc là, en fait, il va falloir couper un peu, donc couper un peu de nous pour pouvoir avancer, en fait. Il va falloir couper une partie de nous-mêmes pour pouvoir réussir à avoir de l'abondance et arrêter d'être accroché à ses propres croyances pour s'ouvrir aux autres. Donc c'est vraiment ça, quand on se coupe le bras, ça veut dire qu'on se sacrifie. Et là, il va falloir se sacrifier parce qu'il y a le côté homosexuel, donc c'est recentré sur soi. Donc il faudra arrêter d'être
égocentré et peut-être se diriger un peu plus vers les autres, écouter un peu plus les autres. Donc la main coupée, l'homosexualité, être moins recentré sur soi et donner une partie de vous pour pouvoir récupérer, récolter ce que vous avez semé. Plus vous donnez, plus vous récupérez. C'est les lois de l'univers, c'est comme ça. Après, on a l'aversion. L'aversion avec deux personnes qui se séparent. Donc l'aversion est un mot très fort. C'est vraiment quelque chose de répugnant, quelque chose vers lequel on ne peut pas aller. Donc là, le mot aversion, avec les deux personnes qui se séparent, c'est que vous avez vraiment ce truc-là de peur, de dégoût du fait de perdre quelqu'un. Donc vous, ce sera plus émotionnel. L'abondance que vous avez besoin cette semaine, ce sera beaucoup plus émotionnel. Et donc, il va falloir peut-être donner un peu de votre personne pour que vous n'ayez pas à subir ça, à devoir prendre des chemins différents et vous séparer de quelqu'un à qui vous tenez. Donc, et il va falloir être ferme dans vos décisions et couper peut-être un peu. Là, c'est un ciseau qui coupe un morceau de tissu. On dit aussi en spiritualité que le ciseau et le fait de couper quelque chose, c'est couper des liens invisibles entre les personnes. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, peu importe comment, on crée des liens invisibles et il faut les couper de temps en temps. Et là, dans cette décision, il va falloir être assez ferme. Mais le souci, là, c'est que vous avez besoin d'abondance. Et pour obtenir cette abondance, il va falloir couper les liens toxiques qui vous font du mal et en même temps vous donner de votre personne pour pouvoir réussir à créer des liens stables, sereins et plutôt cool en fait. Donc pour vous, vraiment les taureaux, il va falloir vous donner de votre personne pour pas avoir peur de perdre quelqu'un et être ferme dans les liens que vous voulez couper. Ça veut dire que si vous voulez couper un lien, ce sera vraiment quelque chose de calculé, quelque chose que vous savez et qui ne va pas vous enlever une possibilité relationnelle, professionnelle ou quoi que ce soit, ou même dans vos projets artistiques. Donc voilà pour vous. Passez une très belle semaine. Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Alors, on est toujours sur l'abondance. Comment obtenir de l'abondance dans tous les domaines? Ok. Et résister. Tiens. Alors, nous avons le mot détruire avec la cheminée, le tapis, de petits canapés, un tableau. Donc, en fait, c'est le foyer. Le foyer est quelque chose d'hyper important, quelque chose de serein, dans lequel on se sent bien. Et bien, pour cette fois, il va falloir détruire, vous êtes dans un cadre qui vous rassure, donc il va falloir péter le cadre. Comme je dis tout le temps, avant de pouvoir casser le cadre et aller en dehors du cadre, il faut déjà le connaître. Vous êtes très rassurés, les Gémeaux, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez faire, vous êtes bien chez vous, vous vous sentez à l'aise, vous êtes bien. Pour pouvoir avoir de l'abondance qui vient de l'extérieur, il va falloir un peu détruire le cadre et arrêter de garder vos habitudes à l'ancienne que vous avez chez vous. Il va falloir sortir du cadre, détruire ce que vous connaissez déjà pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Donc en fait, il y a cette habitude, donc là c'est une famille, clairement c'est un enfant avec un parent, donc ça représente la famille ou les liens sociaux en général. Donc vous avez une certaine habitude avec certaines personnes. Donc ces habitudes-là seront plutôt bonnes, il faudra les garder, mais en n'oubliant pas qu'il faudra casser ce cadre que vous connaissez déjà. Donc pourquoi pas proposer des activités qui sont inédites et que vous n'osez pas faire avec des personnes que vous connaissez. Faire ce genre de choses, sortir des sentiers battus, c'est vraiment ça. Et là, il y a résister avec le médecin. Pour le coup, ça me parle bien parce que pour avoir de l'abondance dans tous les sens du terme et se sentir en pleine santé, il faut arrêter de résister au fait en se disant tout va bien, mais non, je vais bien, et il faut aller voir des médecins, les Gémeaux. Là, pour le coup, les cartes... c'est écrit résister pour aller bien. En fait, je l'interprète comme il faut arrêter de résister pour aller bien. Allez voir le médecin parce que là, vous avez besoin de faire un bilan de santé et voir ce qui ne va pas. Parce que, en plus, c'est votre mois à vous. C'est le mois de votre anniversaire. Donc, c'est bien de repartir sur de bonnes bases pour avoir l'énergie d'aller chercher cette abondance énergétique, cette abondance d'amour, de contact avec les gens.
on peut pas le faire si on se sent pas bien. Donc il faut arrêter de résister et aller voir, faire un bilan sanguin ou quelque chose comme ça. Vraiment vous faire une mise au point pour redémarrer une année sereinement et avoir justement toute cette abondance dont on a besoin pour vivre. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour le tirage de la semaine. Bienvenue les Cancers pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Donc on a le mot détruire. Oh, avec le soleil, alors que c'est la plus belle carte de ce jeu. On a le mot habitude de se prendre des claques dans la gueule. On a le mot résister, résister au besoin d'être entouré. Ok, donc vous c'est plutôt pour l'histoire d'abondance sur lequel je tire les cartes. Il y a vraiment ce mot détruire avec le soleil. Donc moi je pense que vous êtes en autodestruction. En ce moment les Cancers. Vous êtes en autodestruction parce que vous voulez détruire le bonheur que vous avez déjà sans vous rendre compte de l'importance qu'a ce que vous avez déjà, que ce soit matériel, émotionnel, dans vos relations amoureuses, professionnelles ou quelles qu'elles soient. Ça veut dire que vous détruisez ce bonheur que vous connaissez déjà. Le soleil, en tarot, le soleil, c'est la richesse absolue. Donc là, on est vraiment sur la richesse absolue, sur ce qui est de plus beau, de plus lumineux, et vous êtes en train de détruire ça. Le problème, c'est que pour obtenir l'abondance émotionnelle, l'abondance énergétique, l'abondance professionnelle, il ne faut surtout pas détruire ça, il faut se baser sur cette base que vous avez déjà, cette base solide. Et en fait, le problème pour vous, les Cancers, c'est que vous avez l'habitude de vous prendre des claques. Vous avez l'habitude de vous prendre des grosses scuds et vous en avez marre, vous en pouvez plus. Et c'est pour ça peut-être que vous voulez détruire ce que vous connaissez déjà pour fuir, pour résister à cette emprise qu'a la famille, les amis sur vous. Donc, en fait, pour retrouver une sérénité, parce que vous, c'est vraiment ça que vous aurez besoin de retrouver cette semaine, les Cancers, pour retrouver cette fameuse sérénité, ce truc de « je me sens bien », il faudra ne pas tout casser, mais juste là, arrêter d'être trop crédule, si je peux dire ça, reprendre en main votre vie, ne pas détruire ce que vous avez, mais peut-être reconstruire dessus, parce que ce que vous avez, c'est pas que du mauvais, il n'y a pas que des mauvaises choses. Donc essayez de trouver une habitude. Comme petit conseil que je peux vous donner, c'est s'il y a des personnes qui vous font du mal et que vous résistez pour ne pas avoir affaire à eux, trouver un autre moyen d'accéder à leurs émotions. Essayez de retourner la situation en votre faveur et ne vous laissez pas faire cette semaine les Cancers. Mais ne vous autodétruisez pas, c'est pas la peine, et vous trouverez l'abondance en résistant, en arrêtant les habitudes de vous laisser faire, et ne détruisez pas déjà tout ce que vous avez, ça ne servira à rien. Donc voilà pour vous les Cancers pour cette semaine. Bienvenue les Lions pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Alors, on a le mot haine. Attendez, je règle la lumière. Parce que, hop. Donc, on a le mot haine, on a le mot caché, on a le mot contrainte. Ah, ok. Il y a quelqu'un probablement dans votre entourage qui est un peu malade, pas forcément physiquement, mais envers qui vous avez une petite réticence. Donc, donc il y a le mot haine avec le malade. Le malade, la carte de la maladie, ce n'est pas que la maladie physique, ça peut être aussi une maladie mentale. Et là, je vois qu'il y a le mot haine, c'est quand même quelque chose d'hyper intense, d'hyper hyper fort. Donc il y a une certaine une haine envers quelque chose. Soit c'est envers vous-même parce que vous avez un mal-être intérieur ou vraiment une maladie. Et pour retrouver justement l'abondance vous, ce sera sur la santé.
clairement. Pour retrouver l'abondance sur la santé, il ne faudra pas lésiner justement sur l'argent que vous devez dépenser pour aller mieux. Parce que là, c'est caché derrière de l'argent. De l'argent que vous ne voulez pas dépenser dans votre santé, qu'elle soit mentale. Je dis ça parce que là, avec l'argent, il y a des médecins qui ne sont pas remboursés, les acupuncteurs, les énergéticiens, il y a quoi d'autre qui n'est pas remboursé, les psychologues, quoique maintenant peut-être si, les homéopathes, etc. Il y a plein de... les ostéopathes aussi, de médecins en fait qui sont pas remboursés, qui pourraient vous faire du bien au mental et physiquement, et vous voulez pas trop donner d'argent pour faire ça parce que vous avez une certaine appréhension, mais là pour votre besoin mental et physique, il faut vraiment que vous le fassiez. Il faut que vous le fassiez parce que vous êtes en colère contre vous-même, parce que vous passez pas le cap. Et je pense que c'est parce que vous avez une contrainte familiale qui fait que vous devez assumer certains frais qui vous est pas, qui normalement vous incombent pas, mais qui vous sont tombés dessus. Donc là, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes, vous vous cachez derrière ce besoin d'argent pour ne pas prendre soin de vous. Et pour pour se sentir bien, avoir l'abondance de sérénité et de santé, il faut dépenser. Comme je dis tout le temps, l'argent est un flux énergétique. Quand on donne de l'argent, on donne un fluide énergétique qui nous reviendra d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous prenez soin de votre santé, les lions, forcément, vous serez plus en forme et vous serez plus à même de mettre des nouvelles choses en place pour pouvoir évoluer professionnellement ou dans vos créations pour gagner plus d'argent. Donc, prenez le temps pour vous, là, vraiment, c'est pour la santé. N'hésitez pas à mettre de l'argent pour vous, même pour un soin, un massage, n'importe quoi. Mais là, vous en avez vraiment besoin, les lions. Donc, voilà pour vous, pour la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. On y va. Donc, bienvenue les vierges pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Alors, ok. Le pardon. Oh, pardon spirituel en plus. Et rival. Il faudra pardonner un rival. Oula. Ok. Donc là, les cartes, c'est le ressentiment avec un fermier qui sème des graines. Donc, comme on le sait, on récolte toujours ce que l'on sème. Et vous avez des ressentiments parce que vous avez probablement donné de votre personne pour un projet, pour quelqu'un. Vous vous êtes donné et cette personne n'a pas été reconnaissante en retour. Moi, c'est vraiment ça qui me vient, c'est vous avez vraiment ce ressentiment de « Attends, je t'ai donné tout ça et tu me dis pas merci. » Et il n'y a pas de retour sur investissement, entre guillemets. Le problème, c'est que là, la personne, quand on aide quelqu'un, elle nous doit rien. Quand on le fait, normalement, c'est dans l'amour inconditionnel et on n'attend rien en retour. Je sais que c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'il y a le mot « pardon ». Avec les deux personnes qui sont en toute sérénité, qui tiennent une petite bougie, qui sont là ensemble connectés. Donc il va falloir vraiment que vous pardonniez à cette personne et je suis sûre que vous avez quelqu'un en tête et c'est la première personne qui vous est venue en tête quand j'ai dit ça. Il va falloir lui pardonner le fait qu'elle vous ait pas rendu ce que vous avez investi. Et en fait c'est pas grave et arrêtez cette rivalité que vous avez sur votre côté avec cette personne. Il y a peut-être une certaine rivalité dans la séduction. Vous avez une rivalité dans la séduction, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est que c'est la même personne dont on parle, c'est que vous lui en voulez et vous vous sentez rival, en sachant que vous l'avez aidée, peut-être qu'elle a upgradé dans un domaine suite à votre aide, quel qu'il soit, que ce soit financier, que ce soit dans des conseils, que ce soit dans un investissement émotionnel, personnel, du temps que vous avez passé avec elle pour qu'elle aille bien. En fait, il faut pardonner et arrêter d'être dans la rivalité, de dire « oui, mais moi, j'ai fait ». Il faut juste passer à autre chose pour que vous soyez serein cette semaine. Vous ne pouvez pas rester campé sur cette position. Vraiment, libérez-vous. Le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous-même, pour vous libérer. Le plus grand des pardons, c'est se pardonner soi-même. Et donc, si vous arrivez à faire ça, votre semaine va se passer super bien. Essayez de réfléchir un peu à qui est cette personne
écrivez sur une feuille, un petit conseil, une feuille, pourquoi vous avez du ressentiment envers elle, pourquoi vous lui en voulez. Ne lui donnez pas, on n'a pas besoin de lui envoyer. Et vous, pardonnez-vous à vous-même d'avoir ce ressentiment, vous avez le droit de lui en vouloir. Pardonnez-vous à vous de lui en vouloir et pardonnez-lui à cette personne ce qu'elle a fait. Et ça ira beaucoup mieux et vous arrêterez d'être en rivalité permanente dans quelque domaine que ce soit. Donc voilà pour vous les vierges pour cette semaine. Alors, donc après les vierges, on passe aux balances. C'est pour toi, Pam PSG. On y va. Le contrôle d'une communauté, le rire. Rire de soi, c'est un reflet. Et on a la disgrâce. Disgrâce avec une personne qui fait l'aumône. Qui fait la manche, pardon. Au contraire. Alors, on a le mot chef avec un groupe de personnes. D'ailleurs, j'ai pas dit bienvenue aux balances pour le tirage de votre semaine. Je vais vraiment foirer mon live. Ma rediffusion YouTube. On a le mot chef avec un groupe de personnes et une personne à l'écart. Donc là, c'est vraiment ce besoin de contrôle. Le contrôle qu'il va peut-être falloir continuer à avoir et encore plus. Vraiment, il va falloir tenir les rênes pour contenir la famille en restant à l'extérieur, pour contenir un groupe. Mais là, je le vois dans le sens familial. Donc pour pouvoir que la famille reste unie, il va falloir garder cette position de chef, cette position de je veux contrôler. Et là, pour cette semaine, pour qu'il y ait de l'abondance, là je pense que c'est plus dans l'amour, dans le besoin de ressentir des choses, il va falloir garder ce truc de chef et de direction, donner des directives. Ce sera super important et ne pas se laisser emporter pour le coup par les émotions. Si vous pensez que la direction que vous voulez donner à la famille est la bonne, il faut pas lâcher. Il faudra vraiment pas lâcher et ce que vous dites ne sera que bénéfique pour les personnes autour de vous. Gardez ce rôle de chef. Vous en avez besoin et c'est tant mieux. Et il y a le rire avec le miroir. Ça veut dire que il y a sûrement quelques personnes qui vont vous dire « Ah ouais, mais j'allais dire un gros mot, tu m'embêtes, t'es vraiment une moins que rien, t'es vraiment les pires insultes. » Peut-être quelqu'un va vous envoyer sur les roses. Il faudra en rire en disant « Ouais, d'accord, tu m'écoutes pas. C'est pas grave, riez-en. C'est pas grave que cette personne vous écoute pas. Mais au bout du compte, les personnes à qui vous direz les choses justes réfléchiront et vous gardez du recul. Ne vous énervez pas si quelqu'un vous rentre dedans et rigolez du reflet que vous donnez aux autres. En fait, c'est ça. C'est rigoler de l'image que les autres ont de vous parce que vous savez ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin d'être rassuré, vous n'avez pas besoin de tout ça. Riez de cette situation, en fait. Et la disgrâce avec quelqu'un qui fait la manche. C'est-à-dire que pour ne pas justement tomber en disgrâce et être en panne financière, faut continuer à foncer et pas lâcher prise dans tout ce que vous faites. Ça veut dire que si jamais quelqu'un vous dit « Ouais, mais moi j'aimerais trop ça, j'aimerais bien acheter ça, et que vous voyez que ça va mettre en échec financièrement cette personne ou vous-même, lâchez pas prise et vous dites « Non, c'est pas possible. C'est pas possible, non, il faut pas le faire, même si ça fait envie, même si on a envie de faire une folie, cette semaine, il faudra pas le faire parce que sinon, vous allez vous retrouver en galère financière. Et, comme je le disais, là, on est sur l'opulence, on est sur l'abondance. Donc, pour avoir une abondance affective et monétaire et dans l'argent, il va falloir garder de l'argent pour vous, rester dans le contrôle de votre famille et des gens autour de vous et surtout à rire de ce que les gens peuvent penser de vous. Donc voilà pour vous les balances pour cette semaine. Donc on va passer aux scorpions. Alors, bienvenue les scorpions pour ce tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. La honte. Oh, vous êtes dans une impasse en ce moment, mes petits scorpions. Et vous êtes angoissés. Angoissé, est-ce que vous avez peur de perdre de l'énergie et il y a un problème avec la mer. Ok.
Donc les scorpions, donc il y a une certaine honte cette semaine parce que vous êtes dans une impasse. Ça veut dire que vous vous sentez complètement bloqué. Vous n'arrivez plus à avancer sur le chemin que vous aviez pris. Vous avez vraiment ce côté-là de vous sentez bloqué, vous avez honte probablement de demander de l'aide. Vous avez honte d'aller vers les autres pour qu'ils puissent peut-être vous donner des débuts de solutions. Il faut savoir, comme ma phrase favorite que mon arrière-grand-mère disait tout le temps, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc quand on part de ce principe-là, si vous êtes dans une impasse, vous avez honte de ça et que vous n'arrivez pas à avancer, si vous n'arrivez pas à trouver la solution à ce problème, et bien peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir autour de vous et en parler pour pouvoir avoir une solution. Je dis ça parce que vous avez l'angoisse avec le super-héros. Vous avez peur de tomber de votre piédestal. C'est-à-dire que les gens ont probablement une certaine admiration pour vous et une certaine retenue envers vous parce que les personnes n'osent pas se livrer. Ils n'osent pas aller vers vous parce que vous avez probablement une carapace autour de vous et vous voulez donner l'illusion que vous êtes un super-héros ou une super-héroïne où vous arrivez à tout gérer, tout se passe bien et vous êtes angoissé que ce masque tombe. Parce que si vous avez un problème, que vous avez une faiblesse, ce côté super-héros se casse un peu la figure. Et une des solutions que les cartes vous donnent, c'est le côté maternel et avec quelqu'un qui est recentré sur lui-même. Alors si votre mère est encore parmi nous et que vous pouvez lui demander conseil, il faudra vous diriger vers elle. Il faudra aller la voir et lui dire voilà, ou quelqu'un qui représente la mère. Je le dis souvent, on a tous une figure maternelle qui n'est pas la mère biologique ni la mère nourricière. Pour les gens qui sont adoptés, c'est pas votre mère nourricière. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage où vous avez une relation un peu mère-fils, mère-fille qui s'est imposée. Moi, je sais que j'ai cette relation mère-fille avec ma propre sœur. Donc moi, ma mère de cœur, ce n'est pas ma mère, c'est ma sœur qui a ce rôle-là dès que ça va pas, je l'appelle et je lui demande. Vous avez forcément quelqu'un comme ça, et là, cette fois-ci, il faudra aller vers elle. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous n'arrivez pas à communiquer avec elle, sortez et abordez carrément des inconnus qui n'ont aucun, que vous reverrez peut-être jamais. Ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé qu'on m'interpelle dans la rue. Je suis dans un bar, on vient me voir, on se met à ma table et on commence à discuter et la personne me dit « Ouais, je suis vraiment emmerdée, là il y a ça qui m'arrive, il y a ça qui m'arrive, il y a ça qui m'arrive. » Et je dis « il suffit de faire ça. » Et la personne, elle est en mode « Waouh !» Donc des étrangers aussi peuvent vous donner de bons conseils de temps en temps et il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Tout le monde n'est pas méchant et il ne va pas vous envoyer sur les roses. Il y a beaucoup plus de monde bienveillant que malveillant, malgré ce qu'on peut croire. Donc les scorpions, il va falloir vous vraiment trouver une solution pour sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes. Voilà pour vous, pour cette semaine. Donc bienvenue les Sagittaires pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Alors, le mot femme. Ah, il y a une femme qui a une certaine emprise sur vous, qui vous oblige à rester dans une case. Mon Dieu. Il m'a rien fait celui-là. Pourquoi je l'invoque ? Et il faut arrêter d'attendre. Ok, donc là, pour le coup, les cartes sont hyper claires. Donc, vous êtes clairement sous l'emprise d'une femme. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a une certaine emprise sur vous et qui fait pourrir une situation. Il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué dans un carré, dans un cube dans lequel cette femme vous a mis et vous voulez vous en sortir. Vous voulez vous sortir de ce truc qu'on vous a imposé. Les cartes sont très claires. Là, il y a pas... Je ne vais pas faire 10 000 phrases parce que il faut que vous arriviez à visualiser. Quand j'ai dit il y a une femme qui a une emprise sur vous, la première femme à laquelle vous avez pensé, c'est elle. Ne vous posez pas de questions, allez pas chercher ailleurs. C'est cette femme-là. Et elle fait pourrir une situation. C'est-à-dire que probablement, elle a une emprise sur vous et elle fait pourrir une situation qui est très désagréable pour vous. Et malheureusement, vous êtes dans l'attente pour que tout se passe bien pour vous et votre famille. Et que tout aille bien, que vous voyez là, c'est des personnes qui se baladent dans la rue, donc tout aille bien. Et vous êtes dans l'attente en disant ça va passer, tout va bien aller.
Ben non. Là, pour le coup, il va falloir renverser la situation. Il va pas falloir garder ce truc de on prend le dessus sur vous, on a une emprise sur vous. Il en est hors de question cette semaine. Je vous le dis, il va pas falloir que vous soyez comme ça. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les Sagittaires, reprenez-vous en main. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Faites ce qu'il faut. Prenez votre courage à deux mains et libérez-vous de cette emprise. Elle est néfaste pour vous et c'est pas la peine. Et vous allez vous en rendre compte cette semaine. Cette semaine, il va vraiment y avoir un déclic, genre, waouh, vraiment, là, c'est pas possible. Donc voilà pour vous. Je peux rien dire de plus. Je suis désolée, c'est assez court pour vous, mais les cartes sont éloquentes et je ne peux pas faire plus que ne vous laissez pas faire. Sortez de cette situation. Faites tout ce qu'il faut pour ça. Battez-vous. Voilà pour vous, pour cette semaine. On est parti pour les Capricornes, donc on va voir ce que les cartes vous réservent cette semaine. Oh, stupide. Ok. Humilié. Oh, cette carte revient. Et partagé. Ah, eh ben dis donc, il va falloir... Elle revient aussi cette carte. Donc, pour là vraiment, la question que j'ai posée, c'est une question générale, c'est comment obtenir de l'abondance dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc là, il y a le mot stupide avec la mère et l'enfant. Donc c'est un peu la famille, hein. Ça représente les liens sociaux en général, parce que comme c'est une question très large, on va dire que ça représente les liens sociaux. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le mot stupide, la famille, c'est-à-dire que vous êtes dans une certaine... Je ne sais pas comment vous dire ça sans vous vexer. Vous êtes un peu buté dans ce que vous faites, dans vos façons d'agir avec vos amis, votre famille. Vous êtes buté, vous êtes têtu, vous foncez comme ça, tête baissée. Et c'est pas à votre avantage. Il faudrait peut-être penser à changer votre façon de faire les choses, votre façon de parler aux gens, je pense. C'est vraiment ça, c'est dans votre relationnel. Arrêtez d'être borné, têtu et de faire toujours la même chose. C'est de prendre du recul sur vous et de changer votre façon de voir les choses et votre façon de faire pour la simple et bonne raison que vous avez le mot humilié avec le super-héros. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut toujours être la même personne pour ne pas subir d'humiliation, parce que si vous êtes dans le contrôle, vous avez cette impression que vous contrôlez tout et donc que vous n'êtes pas sujet à l'humiliation. C'est complètement faux. Et vous voulez, en plus, vous avez cette image de super-héros, de sauveur probablement. Et là, c'est pas possible. Il faut lâcher en fait. Pour que vous ayez de l'abondance dans l'amour, parce que vous, ce sera vraiment dans l'amour, dans l'amitié, dans les liens sociaux, même au boulot, il faudra vraiment que vous arrêtiez de vous comporter tel que vous vous comportez pour protéger votre image de super-héros et arrêter d'avoir peur d'être humilié. Parce que vous ne serez pas humilié si vous lâchez prise et si vous vous ouvrez aux autres. Et justement, il faut être dans le partage. Il faut partager vos émotions autour d'un verre, que ce soit avec votre compagne, vos enfants. Vous pouvez faire un petit apéro, prévoir un petit truc, voilà, pour partager des moments. Changez en fait les choses que vous ne faites pas habituellement avec les collègues, avec votre famille. Proposez de vous retrouver. Vous avez besoin de partager un moment, un verre avec les gens. En plus, il fait beau. Faites un pique-nique, quelque chose qui change, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour justement arrêter d'être ancré dans ça. Déjà, faire un pas vers les autres, ça va vous aider à aller mieux. Donc voilà pour vous, pour la semaine. Je ferai attention. Alors, bienvenue les Verseaux pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Ok, on monte avec l'arc-en-ciel et le petit pont, l'angoisse. Ok, vous êtes angoissé sur quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Donc peut-être des examens de fin, des examens que vous allez devoir passer. Et vous avez, oui, bon, la mère, elle ressort quand même. La mère, là, dans les tirages de la semaine, c'est vraiment quelque chose. Les femmes vont poser problème cette semaine, hein, pour pratiquement tous les signes, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais en tout cas, on l'a fait. Il y a le mot honte avec l'arc-en-ciel. Là, ça me fait penser vraiment, mais vraiment, tout de suite, ça m'a fait penser aux étudiants.
aux étudiants ou aux personnes qui ont des concours à passer ou des choix à faire ou une évolution professionnelle. Donc vous êtes un peu honteux du parcours que vous avez eu l'impression de briller toute l'année. Toute l'année, vous avez cette sensation d'avoir l'arc-en-ciel, la réussite, etc. Et là, maintenant qu'on arrive en fin d'année et qu'il faut voir un peu, faire le bilan de tout ce qui s'est passé, je parle de l'année scolaire, hein, pas de l'année calendaire. De l'année scolaire. Avant les vacances, on fait un peu, tout le monde le fait, le bilan. Vous aviez eu l'impression d'être dans une bonne voie, une bonne dynamique, avec un arc-en-ciel, tout se passait bien. Et là, avec l'introspection, et le recul que vous avez pris là-dessus, vous vous rendez compte que, en fin de compte, vous n'êtes pas si satisfait de ce que vous avez fait. Et vous avez cette angoisse de devoir, au dernier moment, bûcher comme un malade parce que l'heure tourne, la date fatidique de ce que vous devez faire, que ce soit professionnellement, vous devez remettre un dossier, etc. Vous vous rendez compte que vous êtes vraiment, vraiment charrette, je sais pas comment vous dire, là c'est le dernier délai pour réussir à faire ce que vous avez à faire et vous devez bûcher à fond. Vous êtes angoissé par ça parce que vous allez devoir tout donner d'un coup et c'est assez embêtant. Et la mère, c'est le côté encore féminin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, là je pense plus que c'est une supérieure, je disais la mère, mais c'est la femme. Là pour le coup c'est la représentation de la femme. Il y a quelqu'un qui vous met la pression pour que vous réussissiez. Donc si c'est au boulot, ça peut être un chef, un collègue. Si c'est dans votre vie privée, parce que vous avez dit oui, tiens, je vais faire ça, et vous l'avez toujours pas fait, ça peut être votre compagne, votre enfant, quelqu'un de féminin autour de vous. Mais en tout cas, vous avez promis un projet, vous êtes dit c'est bon, j'ai le temps, ça va, la vie est belle et tout. Vous avez fait l'introspection, vous avez dit putain, mais j'ai pas tenu mes promesses, j'ai pas tenu mes objectifs. Donc vous êtes angoissé parce que vous êtes dans le rush. Et y a le temps qui tourne et la date fatidique arrive là. Donc voilà pour vous. Donc cette semaine, l'abondance que vous allez avoir, ce sera l'abondance de travail. Je suis désolée, l'abondance on ne choisit pas, mais vous allez être submergé par le travail. Il va falloir être fort et affronter ça. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. On y va, on fait les poissons rapido pour comme ça si ça coupe. C'est pas grave, on peut passer sur la cam toute pourrie de mon ordi. Et hop, on est parti. Bienvenue les poissons pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Alors, oulala. Très bien, très bien. Ok. Et le rêve. Donc, pour ce qui est de la question de la semaine, c'était un peu l'abondance en général. Je n'ai pas voulu préciser pour voir un peu ce que les cartes me disaient. Mais je pense que la semaine prochaine, je ferai quelque chose de beaucoup plus précis. Donc là, en fait, vous êtes en ce moment dans un mode d'attaque. Et c'est super. Ça veut dire que vous êtes en train d'attaquer parce que vous êtes en train de couper des liens avec des gens qui sont négatifs pour vous ou des gens que vous voulez juste plus, même s'ils ne sont pas négatifs. Ils n'ont aucun intérêt, ils sont pas intéressants, ils ont rien, vous voulez juste couper les ponts. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes complètement en train de le faire et ça, c'est génial. Vous êtes à l'attaque et il faut continuer. Alors, il y a le mot homosexuel. Le mot homosexuel, comme je le disais précédemment dans les autres tirages de cartes, c'est là, pour ce tirage, c'est vraiment dans le ressenti de soi-même. Homosexuel, c'est aimer le même sexe que soi. Et s'aimer soi, c'est une forme d'homosexualité. Dans la spiritualité, etc. Donc, l'homosexuel, c'est ça aussi. Donc, vous êtes dans une introspection d'objectifs pour vous. Ça veut dire que vous êtes recentré sur vous et vous devez atteindre des objectifs absolument. Ça veut dire que vous avez une deadline sur quelque chose et que vous avez été embêté par le fait d'avoir des liens qui vous ont un peu freiné. Et votre rêve ultime cette semaine, donc dans l'abondance, ça veut dire que vous allez réussir en étudiant, en étant dans votre bureau et en travaillant fort et dur. Vous allez réussir en fait à accomplir vos rêves. Vous vous êtes donné un timing à vous-même que vous devez respecter.
évidemment, si vous voulez avoir l'abondance de la réussite. Et là, vous êtes dans un bureau. Dans un bureau, ça veut dire que le bureau, c'est pas que le côté lugubre, c'est aussi le côté créatif. C'est-à-dire que quand vous êtes en création, que ce soit dans tous les domaines, il y a un moment où vous êtes obligé d'exprimer de façon matérielle, en écrivant, ou en composant, ou en dessinant, ou en faisant n'importe quoi, même en faisant du sport. Vous êtes obligé de mettre un planning en place pour pouvoir accomplir vos rêves. Par exemple, si vous avez une course à faire et que vous avez noté toutes vos améliorations sur toute l'année, et que votre rêve c'est de finir cette compétition, je sais pas, si vous faites un marathon, n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux sportifs là, le bureau ne veut pas dire rester à votre bureau, ça veut dire aller jusqu'au bout de votre envie. Et si votre rêve c'est de finir une course, un 15 km, eh ben, vous allez y arriver, mais il va falloir couper les liens avec les gens qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs individuels. Donc voilà pour vous, les poissons. Et abonne-toi et oublie pas de venir me voir sur Twitch.